Bonjour à tous. Hier, nous avons vu le début de cette histoire où Jésus finalement rencontre un aveugle de naissance, le guérit. Ensuite, il y a une discussion entre cet aveugle et ses pharisiens qui sont là en train de lui demander comment il a été guéri alors que c'est le jour du sabbat. Et Jésus qui interpelle les personnes qui sont là, les disciples et aussi sans doute les pharisiens, nous le voyons dans quelques instants, en leur disant « Je suis venu pour un jugement afin que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui ne voient pas voient. » Les pharisiens, effectivement, sont là. Et dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, nous lisons maintenant le verset 40, si vous le voulez bien. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Alors ce ne sont peut-être pas les mêmes qui ont parlé avec l'aveugle de naissance, mais il y a là quelques pharisiens qui sont là, qui suivent Jésus, qui l'écoutent, et puis ils comprennent bien ce que Jésus est en train de dire. Nous aussi sommes-nous aveugles ? Voilà, Jésus vient de dire qu'il est venu pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient. Voilà cet homme qui est considéré par ses contemporains comme étant un grand pécheur, puisqu'il est né. Il est né aveugle, il est né malade. Et puis à côté, on a les pharisiens, ce groupe de personnes qui constitue le sommet de la hiérarchie sociale en Israël à l'époque. Et ces gens qui connaissent la Torah, qui connaissent la loi, la volonté de Dieu, et qui se présentent devant le peuple comme étant ceux qui l'accomplissent parfaitement, se sentent repris dans leur conscience. Ils se classent dans ceux qui voient. Or, Jésus vient de dire, ceux qui voient vont devenir aveugles. Alors il s'adresse à Jésus, mais nous aussi, nous sommes aveugles. Tu es en train de parler de nous. On ne se méprend pas, on a bien compris ce que tu es en train de dire. Comment nous considères-tu ? Comme des aveugles ? Alors nous verrons demain la réponse de Jésus. Mais tout de suite, il est important pour nous de comprendre qu'il nous faut nous interroger par rapport à cette parole de Jésus. Sommes-nous du côté des aveugles ou du côté de ceux qui voient ? Et il est important de savoir de quel côté on se trouve.